En tant que femme entrepreneur, c'est parfois compliqué d'avoir confiance en soi. On peut se poser la question de comment je fais pour passer justement la peur d'être à la hauteur, le fameux syndrome de l'imposteur. Ou encore, qu'est-ce que je dois faire pour justement changer mes pensées et arrêter de m'auto-saboter, de me bloquer moi-même. Et enfin, pourquoi je procrastine sans cesse dès qu'il s'agit de travailler sur un projet qui me tient à cœur. Ce que je veux te rappeler, c'est que la procrastination est avant tout un messager. Donc, c'est une bonne chose de se rendre compte qu'on procrastine parce que ça veut dire que si je procrastine, il y a un message derrière cette inaction. Le message, c'est sûrement, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire les choses, mais il y a aussi cette peur-là qui est très commune aux femmes entrepreneurs de est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que ce que je fais, ça a du sens? Est-ce que ça a réellement de la valeur? Est-ce que présentement, ce que je vais donner aux gens va être suffisamment positif pour les aider à avancer concrètement? Et du coup, on procrastine pas parce qu'on est paresseuse, pas parce qu'on n'a pas envie de faire les choses, mais parce qu'il y a une peur cachée au plus profond que lorsqu'on est capable de mettre en lumière et d'observer, on est capable de transformer ça en quelque chose de positif. À la fin de cette vidéo, tu vas avoir repris confiance en toi, tu vas sentir que tu es légitime et tu vas avoir une image de toi qui va être beaucoup plus florissante. Bien évidemment, tu auras envie, le goût de passer à l'action, donc reste avec moi jusqu'à la fin. Je me présente rapidement, je suis Ellie, stratège en productivité, mentor business. J'accompagne les femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur temps, scaler leur business sans mettre de côté leur vie personnelle et j'ai créé la communauté School, les déesses de la productivité. On commence tout de suite avec la première question. Comment arrêter d'avoir peur de ne pas être à la hauteur, de supprimer ce syndrome de l'imposteur une fois pour toutes? Dans mon enfance, j'ai vécu une enfance avec beaucoup d'expériences difficiles. J'ai vécu des attouchements sexuels, de l'intimidation à l'école, j'avais des difficultés justement, j'ai redoublé une classe, ça a été assez difficile. Bref, toute ma scolarité a été empreinte de plein d'expériences négatives qui ont mis en moi beaucoup de doutes. Ça a mis du doute sur mes compétences, sur ma valeur, sur ma façon de faire, de produire les choses. J'étais beaucoup dans une productivité toxique par la suite parce que je voulais toujours en faire plus pour me sentir aimée, pour me sentir acceptée, pour avoir un sentiment d'être à la hauteur parce que toute mon expérience du passé me montrait que finalement, j'avais pas tant de valeur que ça. Mais tout ça, c'est faux, c'est des mensonges. C'est mes expériences qui ont créé des croyances dans mon esprit que du fait que j'ai vécu des expériences, voici ma réalité. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. La plupart du temps, on va justement avoir des croyances par rapport à qui nous sommes, par rapport à des expériences et non pas par rapport à la personne extraordinaire qu'on est. Je crois que chaque femme est une déesse. Une déesse pour moi, c'est quoi? C'est une femme qui, lorsqu'elle est consciente de son plein potentiel et qu'elle le met en action de façon optimisée, elle peut avoir un impact autour d'elle. Chaque femme est créatrice. Une déesse, c'est créateur. Tu peux créer tout ce que tu veux. Tu peux créer la vie, tu peux créer une entreprise qui est comme un petit bébé. Tu peux créer vraiment plein de choses extraordinaires. Tu as un potentiel magique. Et quand tu touches justement, quand tu vas chercher justement c'est quoi tout le savoir de ton potentiel, c'est là que tu te rends compte à quel point tu peux faire des choses. La première problématique, quand on manque de confiance et quand justement on est dans ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est qu'en fait, on regarde une image floue. C'est comme si tu avais un miroir devant les yeux, mais que ce miroir, au lieu de refléter ton image en 4K, en 8K, en 16K, je sais plus à combien on est rendu en ce moment, mais au lieu de le regarder en très haute définition, c'est comme si ton miroir était embrouillé. C'est comme s'il était tout flou, il était tout pixelisé. Ce que tu fais, c'est que tu regardes une image de toi qui n'est pas réelle, qui n'est pas optimisée, qui n'est pas dans son plein potentiel. Quand tu commences à te regarder avec un regard vraiment plus réel de quels sont tes dons, tes capacités, ton potentiel, ça fait toute la différence. Aujourd'hui, j'ai fait justement un podcast sur ma communauté des déesses de la productivité et je leur partageais le pouvoir, c'est le savoir. Et quand tu commences à savoir qui tu es, quelle est ta valeur, qu'est-ce que tu vaux, quelles sont tes compétences, tes dons, tes talents, pas par rapport à des expériences du passé, mais par rapport à la réalité, par rapport à tout ce que tu es capable de faire si on te donnait justement l'espace et toutes les ressources nécessaires pour développer ton potentiel, à quel point tu serais extraordinaire. Quand tu commences à savoir
à prendre connaissance de ces éléments-là, ça fait absolument toute la différence. Un des outils que j'adore utiliser, c'est le design humain. Pourquoi? Parce que c'est une cartographie qui va me permettre justement de savoir qui je suis, comment je fonctionne, quels sont mes dons, mes capacités. Et d'ailleurs, si tu aimerais que je te parle un petit peu plus du design humain et comment je l'utilise dans la productivité, tout simplement dis-le moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de faire une vidéo spécialement pour toi, pour justement t'expliquer c'est quoi mon approche justement avec le design humain et peut-être même que tu sais même pas c'est quoi. C'est une science extraordinaire qui va justement révéler toutes les zones d'énergie que tu as dans ton potentiel et qu'on va pouvoir justement capitaliser sur ce don, sur ces connaissances. Ma méthode pour vraiment sortir de l'état dans lequel j'étais, où je doutais de moi, je n'avais pas confiance en moi, je me sentais illégitime en permanence, la première étape a été de me connaître. Prendre du temps pour me connaître, prendre du temps pour me découvrir, prendre du temps pour pouvoir justement développer ma connaissance de moi-même pour pouvoir faire les choses différemment. La deuxième chose dans ce chemin-là, ça a été la bienveillance. Commencer à me regarder avec amour. Je me rappelle d'un exercice que j'ai fait pendant des années et je t'invite à le faire si toi aussi tu sens que tu manques de confiance en toi-même. Je me regardais dans un miroir et je me disais « je t'aime ». C'est pas si facile à faire au début. Je l'ai fait faire à plus de 400 femmes que j'ai accompagnées et le fait de se dire « je t'aime » dans le miroir, pour certaines personnes, c'est comme « Élie, j'arrive pas, il n'y a aucun son qui sort de ma bouche, j'arrive pas à l'exprimer. » C'est correct, chuchote-le. Je t'aime. Tu le dis tout doucement. Pourquoi? Parce que des fois, juste de le dire, de l'entendre, de le voir dans le miroir, c'est comme un peu trop choquant parce que tu n'es pas habitué à t'aimer. Et plus tu le fais, plus tu le pratiques. Moi, je disais, c'est comme un médicament. Tu le prends matin, midi, soir. À chaque fois que tu passes devant un miroir, à chaque fois que tu vas aux toilettes, tu te regardes dans les yeux, dans ce miroir-là, et tu dis « je t'aime ». Et à chaque fois que tu fais ça, ça crée un ancrage. Ça retransforme en fait ton mental de « je ne suis pas suffisante » à « je t'aime ». Aujourd'hui, maintenant, à l'heure qu'il est, je suis capable de me regarder dans le miroir, juste me regarder dans les yeux et je ressens le « je t'aime » au plus profond de mon cœur. Et si aujourd'hui tu manques de confiance et que tu as justement ce fameux syndrome de l'imposteur, je t'invite à faire cet exercice vraiment consciencieusement et tu verras que dans quelques semaines, ça va avoir littéralement changé ta vie. Donc tu l'auras bien compris, quand on a justement ce volet-là de « je change mes pensées », qu'est-ce que je fais concrètement pour changer ces pensées? C'est quoi? Donc oui, la stratégie du miroir, le fait de se dire je t'aime, mais est-ce que ça va plus loin que ça? Oui. Je vais t'expliquer, je vais te faire un croquis pour justement te montrer c'est quoi justement le parcours de ces fameuses pensées sur tes résultats concrets. Donc on commence par les pensées. Hop, le stylo, ça sera plus facile. Tes pensées vont créer des émotions. Tes émotions vont influencer tes actions. Tes actions vont amener des résultats et tes résultats vont valider tes pensées. Donc concrètement, ici, c'est les émotions, ça crée. Ensuite, les émotions vont influencer. Ensuite, les actions déterminent. Et les résultats valident. Donc, quand on a justement ce volet-là, tes pensées créent des émotions. C'est-à-dire que si je pense que je ne suis pas à la hauteur, si je pense que je ne vais pas y arriver, si je pense que je ne suis pas une bonne personne, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer des émotions. Les émotions, c'est la culpabilité, la honte, le désespoir, le fait d'être dur avec soi-même, la colère, bref, toutes des émotions qui sont assez basse fréquence. Ces émotions vont influencer mes actions. Donc, ça veut dire que si je suis en colère et que je prends action, mes actions vont avoir quel sens? Par exemple, si là, maintenant, je me mettais en colère, comment je te parlerais dans la caméra? Comment je préparerais cette vidéo si j'étais en colère? Si je manquais de confiance en moi, comment je serais? Je serais comme... Oui, alors les pensées, peut-être qu'elles créent des émotions. On ne serait pas naturel. Je ne serais pas avec une assurance, avec une posture, avec une façon de parler. On le voit des fois comme les gens qui vont justement
En ce moment, mon conjoint, il regarde la série Sweet, que c'est des avocats de très haut niveau qui gèrent des milliards de dollars. Et il y a toujours cette posture, cette assurance, ce contrôle. Pourquoi? Parce qu'ils savent qui ils sont, ils savent leurs compétences. Et ils ont travaillé au niveau de leurs pensées. Hop, je veux pas effacer, je veux entourer. Ils ont travaillé au niveau de leurs pensées pour dire, mes pensées, lorsque je focus sur mes pensées, ça va créer automatiquement des émotions de contrôle, d'assurance, de fierté, de joie. Moi, j'adore créer avec la joie, qui m'amène à avoir des actions où je suis justement dans l'anticipation, je suis dans l'excitation de pouvoir communiquer comme là présentement, ce que je te communique comme valeur. Je suis tellement en reconnaissance de pouvoir faire cette vidéo et t'apporter justement ces connaissances-là. Et du coup, ça va déterminer les résultats. Pourquoi? Parce que mes résultats sont liés directement à mes actions. Et mes actions sont liées directement à mes pensées. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que je vais avoir plus de résultats. Si je manque d'assurance, forcément, mes résultats vont être nuls ou très bas. Si je suis pleine d'assurance, mes résultats vont être beaucoup plus positifs. Et les résultats, qu'est-ce qu'ils servent? Ils servent à valider que mes pensées. Ton cerveau, le génie du cerveau, c'est que le cerveau va toujours tout faire pour mettre en action qu'est-ce que tu penses. C'est-à-dire que si ton cerveau, si tu crois que quelque chose est possible, ton cerveau va tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Si tu crois que quelque chose ne va pas réussir, ton cerveau va tout mettre en œuvre pour que ça ne réussisse pas. C'est de là que vient l'autosabotage, la procrastination, le perfectionnisme, l'évitement. Ce sont des messagers qui te disent, regarde, en ce moment, il y a des pensées dans ta tête qui font qu'on agit de cette façon-là. Et du coup, si tu commences à retravailler tes pensées, retravailler ta façon de voir les choses, travailler peut-être avec des affirmations positives, avec un exercice, avec un miroir, à chercher au niveau de tes compétences, développer justement, aller chercher des feedbacks à l'extérieur. Bref, il y a plein de façons de faire pour justement travailler au niveau de mes croyances, de mes pensées, de qu'est-ce que je crois de moi-même. Tu auras des résultats complètement différents. Donc tu l'as bien compris, pourquoi tu procrastines et tu ne passes pas à l'action concrètement, c'est parce qu'il y a des croyances, il y a des peurs, il y a du doute, il y a de l'incompréhension, il y a de l'hésitement, il y a un manque de clarté qui fait que tu procrastines. Donc tu procrastines pas juste parce que tu es paresseuse. Comme je te disais au début de la vidéo, je ne crois pas dans la paresse. Je ne crois pas que c'est réel. Je ne crois pas que c'est un symptôme ou un état d'être. Je pense que c'est une conséquence. C'est un message qui t'amène un message clair. Donc à chaque fois que tu dois faire quelque chose et que tu te rends compte, il faut s'en rendre compte, tu te rends compte que tu procrastines. Donc il faut qu'à chaque fin de journée, peut-être tu fasses un bilan. C'est quoi mes objectifs au début de la journée? C'est quoi mes objectifs que j'ai accomplis à la fin de ma journée? Je mettrai une petite routine d'ailleurs si tu veux. J'ai fait une vidéo sur les routines. Je te mettrai dans le petit i la note pour que tu puisses aller la voir par la suite. Si tu te fais une routine où tu vas justement évaluer ta journée, évaluer ta semaine, voir sur quoi tu as procrastiné, tu vas pouvoir aller faire une introspection sur « Ok, j'ai procrastiné de faire une publication par exemple sur mes réseaux sociaux. Ok, parfait. Quel est le message derrière le fait que j'ai procrastiné cette action-là? Ok, donc concrètement, pourquoi? Je me pose la question à moi-même. Pourquoi je ne l'ai pas fait? C'est parce que je ne savais pas quoi dire. Ah, intéressant. Donc, ça veut dire que tu manquais de clarté sur quoi dire. Ok. Et pourquoi tu ne savais pas quoi dire? Parce que j'ai pas préparé. J'ai pas planifié mes choses. J'avais pas un sujet en particulier qui était programmé. J'ai pas préparé mon listing de tous les sujets qu'il y a dans ma niche ou qu'il y a dans qu'est-ce que je dois faire. Ok, intéressant. Donc, ça veut dire que si tu procrastines, ce n'est pas parce que tu es nul. Ce n'est pas parce que tu n'es pas à la hauteur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les compétences. C'est juste parce qu'il manquait de clarté sur une structure, une organisation, quoi faire. Et que du coup, tu as procrastiné. Et pour chaque élément que tu procrastines, tu dois aller faire cette introspection vraiment pour aller déterminer pourquoi je procrastine, c'est quoi la raison, qu'est-ce qui me manque pour vraiment pouvoir passer à l'action. Et de cette façon, tu vas devenir 10 fois plus productive. Et quand je dis 10 fois, je suis vraiment gentille. Ça peut être beaucoup plus que 10 fois parce que tu vas arrêter justement d'être dans cette inaction. Tu vas prendre des actions. Ça va valider que tu as toutes les compétences, toutes les capacités, tous les dons pour pouvoir avancer concrètement. Et ça va créer des nouvelles pensées qui vont créer un nouveau cercle bienveillant de productivité.
Donc aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, c'est de toujours analyser ta procrastination et d'aller chercher le message derrière ta procrastination. Si tu fais ça à chaque semaine, tu vas voir ta productivité décoller. Deuxièmement, tu reprogrammes tes pensées. Tu t'assures toujours d'avoir des pensées à la hauteur de ton potentiel, à la hauteur de la personne extraordinaire que tu es. Plus tu vas travailler tes pensées, ça va créer des émotions positives. Ces émotions positives vont influencer tes actions. Tes actions vont déterminer tes résultats vont valider tes pensées. Donc tu retravailles tes pensées sans cesse, à tous les jours, ça prend 2-3 minutes et tu prends le temps de retravailler tes pensées. Dernier élément, tu développes tes compétences, tu développes ton savoir de qui tu es. Donc tu peux aller chercher au niveau de ton design humain, tu peux aller développer justement tes compétences en prenant de la formation et surtout, tu prends confiance en toi, tu fais des exercices pour activer l'amour qu'il y a à l'intérieur de toi pour toujours plus te sentir légitime et à la hauteur de la personne extraordinaire que tu es. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin et reprogrammer ton mindset pour sortir de la peur de l'imposteur, sortir de la procrastination, je t'invite à rejoindre les déesses de la productivité, ma communauté sur Skool. Tu y retrouveras ma méthode complète boostée par le design humain et l'intelligence artificielle afin de libérer jusqu'à 20 heures dans ta semaine, prendre confiance en toi et avoir des résultats très rapidement. Donc le lien est juste en dessous dans la description.